Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui recette pain batbout. Ce sont des petits pains cuits à la poêle, moins demi, très légers, bien sûr, facile à réaliser. On peut les garnir à souhait, garniture froide ou cuite. Parfait pour le déjeuner ou pour un dîner, surtout qu'on peut les réaliser à l'avance et les réserver au frigo. On les sert aussi pendant le petit déjeuner ou pendant le goûter, avec du beurre, du miel, la pâte à tartiner, du fromage, en l'accompagnement d'une bonne tasse de thé ou du café. Bien sûr, c'est une recette de base qu'on sert habituellement sur toutes les tables du ftour durant le mois sacré du Ramadan. Je vais commencer par diluer la levure boulangère dans l'eau tiède. Une grande cuillère à soupe de levure boulangère sèche, l'équivalent de 15 grammes, avec demi-cuillère à soupe de sucre. Pour accélérer l'effet de levure et pour obtenir la belle couleur dorée des petits pains. Bien sûr, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe du miel dans la pâte. Pour la farine, je vais utiliser la farine blanche de blé, 500 grammes, et la même quantité de semoule très fine, la voilà, 500 grammes. Ici, bien sûr, vous pouvez utiliser la farine tout usage ou la farine de blé complet ou un mélange des deux selon ce que vous voulez. Je rajoute du sel de côté et ce mélange de levure dilué dans l'eau tiède avec le sucre. Je rajoute encore de l'eau tiède. Pour la quantité que j'ai utilisée, c'est à peu près 600 ml. Bien sûr, ça dépend de la qualité et l'absorption de farine. Avec 2 cuillères à soupe, 2 grandes cuillères à soupe de l'huile végétale ou d'olive. Je vais travailler la pâte à la main. Vous pouvez utiliser le robot ou le pétrin si vous souhaitez. Donc, je la fais pétrir pendant 2 à 3 minutes. Elle doit être comme ça, homogène, tendre, souple et pas dure. Voilà, je la couvre du film alimentaire et je la laisse reposer dans un endroit assez chaud pour se gonfler pendant environ 30 minutes. Et voilà la pâte, après ce temps de repos, elle s'est bien doublée de volume. Comme vous voyez, j'enlève ce film alimentaire et je la dispose sur ce plan de travail. La pâte est très légère, bien aérée, elle doit être comme celle-ci. Je vais utiliser la semoule très fine pendant la manipulation. Je la divise en deux. Je forme 2 boules de pâte. Et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais abaisser la première boule et la deuxième par la suite. Alors, je vais l'abaisser d'une épaisseur d'environ 3 à 4 mm. Pas très fine et non plus pas épaisse, comme vous allez voir. Alors, pour que les disques de pâte gardent la même forme, après avoir abaissé la pâte, regardez l'épaisseur, je la tourne de l'autre côté. Et directement, je la découpe avec un découpeur, un petit bol, un cercle, selon ce que vous avez.
Pour l'excédent de pâte, je les arrange, je forme une boule, je les laisse reposer et à la fin, je vais la baisser et je fais de même avec. Après avoir terminé, disposez-les sur un linge propre et couvrez-les. Je fais de même aussi pour la deuxième boule de pâte, mais cette fois-ci, je la découpe avec la roulette à pizza ou avec le couteau, comme vous allez voir. Voilà, vous allez obtenir des petits carrés parfaits pour sandwich. Voilà, je les ai disposés sur ce linge. Vous allez obtenir une grande quantité. Je vais également réaliser d'autres avec la semoule très fine ou la semouline, voilà, et la farine de blé complet ou la farine complète. Donc un mélange des deux. Pour que cette vidéo ne sera pas très longue, vous suivrez les mêmes étapes pour la pâte. Si vous voulez aussi utiliser la farine d'orge, d'avoine, de maïs, ou uniquement avec la farine, selon ce que vous voulez. Alors pour la méthode de cuisson, d'abord j'ai préchauffé la poêle à feu élevé, puis une fois que je commence la cuisson, je baisse le feu, puis je dispose les disques de pâte. Après quelques instants, je les tourne de l'autre côté et je fais ce mouvement plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils gonflent pendant la cuisson. Comme vous allez voir, ici j'ai utilisé 2 poêles à la fois pour finir rapidement. La cuisson sur feu assez moyen. Là, je les ai tournés plusieurs fois pendant la cuisson. Très réussi. Maintenant, je les retire du feu. Et je fais de même jusqu'à ce que je finisse toute la quantité. Si vous voulez les réserver au frigo, faites-les cuire à demi-cuisson. Voilà, très réussi. Après avoir fini, vous allez obtenir une grande quantité de petits pains avec seulement 1 kg de farine. J'ai obtenu 40 petits pains avec ce mélange de farine et la semoule et la même quantité avec le mélange de semoule et la farine de blé complet. Donc 80. Voilà. Bien aéré, gonflé, et très léger, comme vous voyez. Voilà, vous pouvez les farcir à souhait. Par la suite, je vous propose 2 sortes de garnitures, froides
et cuite. Comme proposition, le restant des pains, je les laisse tiédir, puis je les enveloppe dans un sac alimentaire ou juste bien refermé avec un film alimentaire, puis je les garde au frigo pour une autre utilisation. Elles restent tendres, moelleux, parfait pendant le petit déjeuner, pendant le goûter, avec de l'huile d'olive, du fromage, le beurre, du miel, la pâte à tartiner, d'amandes ou de cacahuètes, en accompagnement bien sûr d'une bonne tasse de thé, du lait ou du café. Ou pour les sandwichs, selon ce que vous voulez. Pour la première garniture, dans ce bol, j'ai mis l'oignon avec les poivrons coupés finement, avec du thon, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et le cumin. Et dans ce deuxième bol, la salade verte avec carottes râpées et la sauce mayonnaise. Et pour la deuxième garniture cuite, dans cette poêle, j'ai ajouté un peu d'huile végétale, puis les morceaux de dinde coupés en petits cubes. Je vais les faire dorer quelques instants, puis je rajoute l'oignon vert. Et je rajoute aussi les champignons en conserve coupés. Un petit bol que j'ai bien rincé à l'eau. Pour l'assaisonnement, du sel, du poivre et l'ail en poudre ou la semoule d'ail. Vous ajoutez bien sûr les herbes de votre choix. Je la couvre, je baisse le feu, je la laisse cuire pendant 3 minutes à peu près. Et si à la fin de cuisson, vous ajoutez du fromage et vous mélangez, ou bien à la fin, vous déjeunez avec du fromage à tartiner et petits pains. À vous le choix. Et voilà les petits pains sandwich avec la garniture froide. Voilà. Ils sont très gourmands, faciles, très rapides à réaliser. Surtout si vous n'avez pas le temps à passer des heures en cuisine. Et pour cette garniture, j'ai choisi ces petits pains carrés. D'abord, je les badigeonne avec le fromage à tartiner ou avec une sauce, mayonnaise, moutarde, selon le choix. Si vous appréciez ce genre de recettes, vous trouverez plusieurs choix et diverses idées sur ma chaîne. Des recettes de pain farci, cuit à la poêle, au four, des recettes à la portée de tous, avec des ingrédients simples, bien sûr, préparation facile. Je vous invite à les découvrir. Vous pouvez aussi utiliser une garniture végétarienne à base de légumes, si vous voulez. Voilà ces petits pains avec la farine de blé complet. Et voilà, si vous avez apprécié la recette d'aujourd'hui, vous trouverez d'autres recettes de base sur ma chaîne, des recettes pour pâte à pizza, pour les quiches, les fonds de tarte et d'autres recettes. Je vous laisserai par la suite. Je vous remercie de suivre la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Et à la prochaine.